Rahman Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors dans cette vidéo, on va découvrir ensemble une production écrite concernant ce sujet. Imaginez que vous êtes l'avocat du condamné à mort. Rédigez une plaidoirie dans laquelle vous demandez au juge d'alléger le verdict. C'est-à-dire, انت هو المحامي ديال الكونداني à mort وغدير واحد المرافعة. Donc المرافعة c'est un texte argumentatif. C'est-à-dire, vous allez rédiger un texte argumentatif sous forme d'une plaidoirie. Monsieur le juge, mon client s'est montré coopérant et collaborant durant l'interrogatoire. Ainsi, n'a-t-il pas nié l'accusation à son encontre? Monsieur le juge, certes, mon client a commis le crime, mais est-ce qu'on a beaucoup réfléchi aux motifs qui l'ont poussé à commettre ce crime? Davantage, il n'a rien de monstre et n'est pas animé d'agressivité ni de violence. Dans ce cas, il ne constitue pas danger pour la société. La preuve, monsieur le juge, il n'a pas d'antécédent judiciaire. Monsieur le juge, être juste, c'est faire preuve de la tolérance, c'est-à-dire savoir pardonner. Je crois que la vraie justice, c'est le corriger pour l'améliorer, mais pas l'exterminer de sa terre. Monsieur le juge, mon client est quelqu'un de digne, de docile, croyant, serviable, honnête. Sa première faute, c'était ce crime. Il ne mérite pas qu'il soit condamné à mort. Nous sommes des êtres humains, l'erreur est fort probable. Je ne vous demande pas, monsieur le juge, d'acquitter mon client, mais seulement d'alléger le verdict et éviter la peine capitale. Je tiens à vous informer qu'il va laisser 3 orphelines, 3 veuves, sans mari, sans fils et sans père, sans appui moral et financier. Finalement, je requiers pour cet homme une peine de 10 ans, une peine largement suffisante pour que l'on en tire de leçons. Alors, ça, donc, c'est une plaidoirie. Alors, c'est un écrit argumentatif. Il y a de l'argumentation, mais surtout ici, d'accord, on cherche à persuader, mais pas à convaincre. On essaie de toucher, d'accord, les sentiments, voilà, du juge. Alors, je reprends en expliquant. Monsieur le juge, mon client s'est montré coopérant et collaborant durant l'interrogatoire. يعني الزبون ديالي ولا كان متعاون وخلال الاستنطاق. Ainsi n'a-t-il pas nié l'accusation à son encontre. ما نكرش الجريمة والاتهام الموجه إليه. أيضا سيد القاضي, monsieur le juge, certes mon client a commis le crime, فعلا ارتكب الجريمة, mais est-ce qu'on a beaucoup réfléchi aux motifs qui l'ont poussé à commettre ce crime? واش فكرنا في الأسباب اللي أدت به لارتكاب الجريمة? Davantage, il n'a rien de monstre et n'est pas animé d'agressivité ni de violence. وما تيبانش بأنه شخص وحش ولا عنيف اللي غادي نحكموا عليه بالإعدام. Dans ce cas, il ne constitue pas danger pour la société. La preuve, monsieur le juge, il n'a pas d'antécédent judiciaire. Monsieur le juge, être juste, c'est faire preuve de la tolérance, c'est-à-dire savoir pardonner. سيد القاضي أن يكون عادلا والواحد خصو يكون يدير التسامح والعفو. Je crois que la vraie justice, c'est de le corriger pour l'améliorer, mais pas l'exterminer de sa terre. Monsieur le juge, mon client est quelqu'un de digne, docile, croyant, serviable, honnête. Sa première faute, alors, nous sommes des êtres humains. L'erreur est fort probable. Je vous demande pas, monsieur le juge, d'acquitter mon client. Et seulement d'alléger le verdict et éviter la peine capitale. Je tiens à vous informer qu'il va laisser 3 orphelines, 3 veuves, sans mari, sans fils et sans père, sans appui moral et financier. Finalement,
Je creux qu'il a pour cet homme une peine de 10 ans, une peine largement suffisante pour qu'il en tire des leçons. Et c'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.